L'Église catholique fait mémoire de saint Gildas. Fils d'un seigneur d'Écosse, Gildas commence sa formation de moine au pays de Galles sous la direction de saint Iltude. Il évangélise le nord de l'Angleterre et de l'Irlande. D'après un calendrier des saints de l'ère, il compose un missel liturgique à l'usage des Celtes et saint Colomban lui rendra hommage dans une lettre au pape Grégoire le Grand. Gildas gagne ensuite le continent. Il parvient en Armorique, dans l'île de Oie, face à la presqu'île de Rhuys. Son unique but était de mener une vie d'ermite, dédiée à la prière et la méditation des Saintes Écritures, mais comment une telle flamme de vie intérieure aurait-elle pu être cachée? Très tôt les disciples vont affluer. Fascinés par les entretiens spirituels du moine Gildas, les pêcheurs de Oie alertent les habitants de la côte, ils viendront le supplier de venir à Rhuys pour y établir un monastère. De là, il étendra son influence spirituelle à l'ensemble de la Bretagne. On a de lui plusieurs écrits dont un sommaire de l'histoire de l'Angleterre depuis sa conquête par les Romains et une épître fort sévère à l'adresse de plusieurs roitelets et de certains membres du clergé de la région, qui l'accusaient de paresse et de simonie. Le moine Gildas termine sa vie en 570 dans la solitude de l'île de Oie. Avant de mourir, il aurait supplié les siens, « Ne vous disputez pas ma dépouille. Dès que j'aurai rendu l'esprit, déposez-moi sur un esquif et poussez-le vers la mer, pour qu'il aille où il plaira à Dieu. » Les vagues ont-elles ramené l'embarcation au rivage? La tradition de saint Gildas de Rhuys, dans le Morbihan, atteste que ses restes, d'abord inhumés dans l'abbaye, furent transférés, au moment des incursions des Normands, à Bourdieu-sur-Indre près de Châteauroux. Saint Gildas, priez pour nous. Évangile. La lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire. La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. Alléluia. Alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas. La lampe de ma route. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché. Sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret. Sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore: Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu.